sommes de retour sur Cofac TV pour cette série d'éditions spéciales en direct depuis le salon Cofac à Eurexpo Lyon. Et d'ores et déjà, j'ai envie de vous remercier parce que vous êtes déjà très nombreux depuis ce matin à suivre toutes les émissions que nous avons enregistrées ici même, à les partager, à les commenter. Donc continuez bien évidemment et merci d'être là et de nous accompagner lors de cet événement. On va continuer à vous présenter tous ceux qui font vivre le groupe Cofac et tous ceux qui ont de l'innovation plein les veines, notamment Pierre Lossuc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Sofop Taliaplast, qui est un fabricant français d'outillage, de signalisation et de protection pour le BTP en fabrication 100% française. Et ça, c'est très important de le préciser. Vous étiez avec nous l'année dernière déjà, on avait parlé de RSE et on avait justement évoqué la fabrication française. Ça va être notre sujet du jour également, puisque Sofop s'investit pleinement dans le Made in France à travers justement cette marque Taliaplast. Alors, vous disposez de 6 sites de production qui sont installés entre la Vendée et la Loire-Atlantique, 260 salariés grâce auxquels vous concevez et produisez plus de 5000 références en outillage professionnel dont la production représente 70% du chiffre d'affaires. C'est quand même de jolis chiffres ça, quand on les cite les uns à côté des autres. C'est tout à fait, vous avez résumé. Ça rend fier, non ? Ça rend fier les 260 salariés qui sont derrière les machines, bien sûr. Et ça rend fier aussi l'histoire de la structure de notre société, qui est année après année construite par notre patron Eugène Retz et avec toutes ses équipes. Avec encore un nouveau scoop que je vous livre aujourd'hui. Personne n'était encore au courant. On a un nouveau site qui vient d'ouvrir depuis une semaine de 10 000 m² supplémentaires pour continuer à relocaliser et développer l'outil industriel français. Puisque l'objectif est de pouvoir faire 100% de production française sur l'ensemble de nos gammes. On n'y arrivera jamais, mais on veut continuer à développer ces outils-là. Justement, qu'est-ce que ça change pour vous depuis toutes ces années d'avoir fait le choix de faire de la production française ? Parce que en fait, ça doit changer toute votre philosophie, votre vision, la façon dont vous travaillez au quotidien. La fabrication française, pour nous, ça a la valeur éthique de donner le circuit économique, d'alimenter dans le pays ce circuit économique, mais c'est aussi de pouvoir garantir une qualité dans le temps. Ce n'est pas une qualité ponctuelle. Ça permet de garantir une disponibilité. Même pendant la période Covid, nous avons eu 0 rupture sur nos productions. Et c'était difficile, mais on l'a réussi. C'est aussi de pouvoir garantir de l'innovation. Donc ça veut dire qu'on renouvelle nos produits, on construit nos produits. Et ça permet de dire, avec sérénité, de travailler dans le temps. On peut importer un produit de qualité, on peut avoir du stock sur un produit d'importation. Nous, on peut garantir les choses dans le temps et dans la durée. Et donc derrière, se concentrer sur le métier qui sont celui des adhérents Cofac, de vendre les produits. Il faut que le distributeur se concentre sur la vente, nous, on s'occupe du reste. Non mais c'est important ce choix et c'est important aussi de l'expliquer puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent de se fournir dans d'autres pays parce que c'est moins cher. Et vous avez quand même fait ce choix drastique de dire ok, ça va peut-être nous coûter plus cher, ça va peut-être nous demander beaucoup plus d'investissement, mais on est fidèle à nos valeurs. Les valeurs sont importantes et ça coûte moins cher à l'instant T d'aller à l'importation. Mais sur le long terme, et là on veut construire les choses sur du long terme, on n'est pas là pour faire de l'esbrouf. Il faut réindustrialiser en France pour avoir de la vision à long terme et de la pérennité à long terme. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est le leitmotiv de notre travail et c'est toute la transparence que l'on veut mener parce que la valeur française est importante aujourd'hui pour les revendeurs et pour les utilisateurs. Et vous arrivez donc à garantir cette production française sur toutes les gammes que vous proposez ? Dans la mesure où on peut, oui. Mais pour être totalement transparent, que ce soit sur notre catalogue ou sur le site internet, quand c'est notre fabrication, on affiche fabrication de Talia. Et quand ce n'est pas la nôtre, on le dit clairement. C'est du service qu'on amène en complément de nos productions pour nos clients revendeurs en disant « Là, je ne suis pas fabricant. Par contre, je vous amène la qualité Talia, la disponibilité Talia, donc le côté un peu fabricant, mais ça ne sort pas de nos usines, c'est que c'est localisé en Europe ou plus loin. » C'est important, là encore, de le préciser, puisqu'il y a beaucoup de sites, on le sait très bien, qui produisent ailleurs et qui se gardent bien de le dire. Donc la transparence aussi pour vous, c'est important et c'est aussi un argument pour les clients, je suppose. Quand vous allez voir quelqu'un, de dire, voilà, nous, on vous dit les choses.
Je pense que l'honnêteté dans le rapport commercial est la base de la construction à long terme. Donc nous, ce que l'on veut, c'est quand on dit quelque chose, quand on affiche quelque chose, c'est quelque chose qui est vrai. On ne mentira pas. Et le fait de même d'inviter nos clients à venir visiter. Il y a des fois des gens qui disent c'est pas possible, vous ne fabriquez pas tout ça, c'est pas possible, venez. Et après ils disent franchement, on est étonnés. Et on est content que vous ayez des industriels comme ça qui continuent à se battre sur le territoire français. En préparant cette émission, vous nous avez dit une phrase qui nous a un petit peu intrigués. Je vous cite, vous avez dit qualité, prix ou service, on ne peut pas avoir les trois. Il faut prioriser et trouver un équilibre. Ça pose question quand même, cette affirmation. C'est la base du commerce. C'est la base des échanges qu'on a avec tout le monde. Aujourd'hui, si quelqu'un avait le meilleur prix, la meilleure qualité, le meilleur service, il serait le champion du monde et il serait unique sur le marché. Donc si on est plusieurs pour différentes activités, c'est qu'on n'est pas capable de faire les trois. Donc après, il faut ajuster le bon équilibre en fonction des attentes des revendeurs et par rapport aux attentes des utilisateurs. Parce que si nous vivons, et si les adhérents COFAC vivent, c'est aussi parce qu'on a des artisans utilisateurs de nos produits. Nous, on a fait le choix de trouver un équilibre. Donc ça veut dire que des fois, on est prêt à baisser la qualité de certains produits si ce n'est pas au détriment de l'attente du terrain et de l'utilisation du produit, pour pouvoir avoir un meilleur prix sans négociation possible sur le service. On a, nous, chez Thalia, un leitmotiv, c'est le service avant tout. On ne négociera pas sur le stock, on ne négociera pas sur la réponse rapide, on ne négociera pas sur le service en règle générale. Après, il faut trouver le bon compromis entre le prix et la qualité, sachant que notre objectif est de vendre aux pros, et donc avoir une qualité minimale sur laquelle on ne descendra pas. Et après, d'optimiser le prix sur cette qualité-là. Donc quand je dis qualité, prix, service, on ne peut pas avoir les trois. Il faut trouver l'équilibre. Donc il y en a certains avec des produits d'importation, ils vont faire du prix. Ils vont faire de la qualité peut-être ponctuelle et du service ponctuel. Et comme je l'ai dit au départ, nous, ce que l'on travaille, c'est dans le temps, dans la longévité. Donc service non négociable, qualité-prix, on est toujours à la recherche de l'équilibre pour le meilleur prix avec la minimum de qualité à temps de terrain. Je suppose quand même que cette exigence a un coût au quotidien, parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans investir, sans se structurer, et c'est aussi un choix que vous faites. Tout à fait. On ne veut pas rogner sur le personnel, on ne veut pas rogner, comme je vous dis, sur la qualité, donc c'est vrai que ça a un coût. Et il y a des fois, on dit à certains clients, on n'est pas capable de vous vendre le prix que vous nous demandez. Alors on vous a garanti d'autres choses, mais si le critère numéro 1 est le prix, ce client part. Et ça nous désole, il y en a peu, mais ça arrive. Mais on s'aperçoit aussi que certains clients, au bout de 4-5 ans, ont fait l'expérience du prix. Et ils reviennent. Souvent c'est comme ça d'ailleurs, il faut le dire aux gens qui nous regardent. Effectivement, on peut baisser les prix à foison, j'ai envie de dire, mais en tant que client, souvent on les voit revenir 1 ou 2 années après en se disant bon, en fait, je suis prêt à payer plus cher pour avoir un produit de meilleure qualité. Donc, un prix, c'est un prix, un coût logistique, c'en est un autre, la qualité du produit, la satisfaction de leurs clients eux-mêmes, c'en est un autre. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie de société qui date depuis longtemps et qu'on reste ferme. On s'aperçoit que la roue tourne toujours dans le bon sens, honnêteté, service, meilleur rapport de qualité-prix sur la cible qu'on s'est fixée. Un jour ou l'autre, la roue tourne dans le bon sens. Il ne faut pas lâcher. Justement, quand on est une société comme la vôtre, comment est-ce qu'on imagine les 20 prochaines années, par exemple? Sur quoi vous travaillez là, qui va vous permettre de continuer à performer? Alors, aujourd'hui, le commerce change. Les règles bougent. Donc, il faut faire face à toutes ces évolutions. Donc, on a développé un site B2B pour nos clients parce que l'Internet aujourd'hui est important. Il faut que l'information arrive rapidement jusqu'au distributeur qui lui-même puisse travailler avec l'artisan. Donc, on a développé un gros site Internet. On a aussi beaucoup développé un gros PIM, un centre de données, pour alimenter nos clients, alimenter nos bases et être réactif à la demande de nos clients. Et on pense que demain, ou peut-être après-demain, nous, industriels, notre rôle est de toujours faire le meilleur rapport qualité-prix avec le bon service, mais d'accompagner au maximum nos clients revendeurs, c'est notre stratégie que du revendeur pro, à mieux vendre les produits. On n'est plus des preneurs de commandes. On n'est plus des prises de charger les rayons. C'est fini. On est là pour faire un vrai partenariat de distribution des produits
et aider nos clients revendeurs à mieux vendre les produits, mieux expliquer les atouts de nos produits. Merci beaucoup Pierre Lossuc d'avoir été parmi nous pour nous parler de tout cela et on vous souhaite évidemment un bon salon. Merci à vous. Merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver ainsi que toutes celles que nous avons enregistrées depuis ce matin en replay sur le groupe Facebook de Cofac TV ainsi que sur kofactv.fr et la chaîne YouTube de la Cofac TV également. J'ai été un petit peu distrait car il y a eu des applaudissements dans le public. Voilà, et on les entend pour votre interview. Voilà pourquoi j'ai ripé sur ce mot. Merci beaucoup. En tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ambiance sur ce salon et surtout beaucoup de bonne humeur. Alors soyez là tout à l'heure pour une nouvelle émission. Bye bye.